بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين أما بعد روى البخاري وغيره بسند صحيح عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف عند الله سبحانه وتعالى ولكل أو وفي كل خير ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل ولا فإن لو تفتح عمل الشيطان. Dans ce hadith-là que nous allons, bi'idhnillah, on va s'arrêter une dizaine de minutes, Inch'Allah, on ne va pas prendre beaucoup de votre temps, on sait que des personnes travaillent demain et sont occupées. On va essayer de méditer sur ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith où il y a pas mal d'informations et pas mal de choses à retirer. Dans ce hadith qui est authentique, il nous dit, Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le croyant fort, puissant, on va voir ce que ça implique, est préférable auprès d'Allah par rapport au croyant qui est faible. On va voir cette notion de force et de faiblesse, bi'idhnillah ta'ala. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam va continuer, va dire, veille à ce qui t'est utile. Ensuite, il va dire, sollicite l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne capitule pas. Et ensuite, il va dire, s'il t'arrive quelque chose, ne dis pas, si seulement j'avais agi de telle manière ou j'avais fait telle chose, alors il se serait passé ceci et cela, mais dis plutôt, ceci est le décret d'Allah et il fait ce qu'il veut. Qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. Et ensuite, il va dire, car la porte du si j'avais fait ça, si, etc. Et il dit, elle ouvre la porte ou l'œuvre du diable. طيب في هذا الحديث يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن القوي يعني أولا في إيمانه القوة الحقيقية في الإيمان المؤمن. هنا يبدأ كل شيء في قلبه الإيمان هذا هو مدار ومكان القوة أولا ثم بعد ذلك يأتي القوة الأخرى كالقوة الاقتصادية والقوة التكنولوجية وقوة الجسمية البدنية وغيرها من القوات لكن أول شيء القوة الإيمانية فإذا ضعف في هذا أو ضعفت قوته الإيمانية فهذا يعد من المؤمن الضعيف. Donc là, qu'est-ce qu'on entend par le croyant qui est fort? Qu'est-ce qui est entendu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il s'agit en réalité du croyant qui est fort au niveau de sa foi. Car la vraie force du croyant, elle réside dans son cœur et dans sa foi. S'il est fort dans sa foi, dans sa aqida, dans ses connaissances religieuses et autres, c'est ça la véritable force, premièrement. Ensuite, ça n'exclut pas les autres forces qui sont demandées. Des forces économiques, une force technologique, une force également physique qui est demandée du croyant pour qu'il soit, si vous voulez, au top dans toutes ces catégories. Même s'il n'arrive pas dans tout cela, au moins il réussit à atteindre certaines de ces catégories-là. وخير إذن من المؤمن الضعيف ويقول النبي وفي كل خير لأن في هذا كذلك الذي ضعيف في جسمه خير عند الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى قدر له هذا الضعف ولهذا لكن سنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعيب من لا يحاول من لا يأخذ بالأسباب ليغير حاله يغير هذا الضعف ويحوله إلى القوة. Donc on voit que ce hadith-là, en fait, ne critique pas des personnes qui ont une faiblesse peut-être dans le corps, parce que c'est Allah qui a décrété cela. Il a créé cet humain, son corps, il est faible, il n'est pas fort peut-être, intellectuellement également, il est peut-être limité. Donc c'est Allah qui a choisi cela. Mais alors, de qui s'agit-il ici alors? Qui est-ce qu'on pourrait critiquer ou autre là-dedans? C'est le croyant qui ne fait pas d'effort pour changer ça, et alors qu'il en a la capacité. Et la preuve, elle est où? Elle est dans ce qui va suivre par la suite. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous dire que ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Elle est là la preuve, puisqu'il va dire par la suite le prophète sallam, alors va vers ce qui t'est profitable, parce que dans ce bas monde, il y a des choses qui nous sont profitables et il y a des choses qui ne sont pas profitables. Alors comment on fait pour savoir qu'est-ce qui nous est profitable? Comme vous le savez, al-ilm, ilman, ilmun
ينفع وعلم لا ينفع وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطي له علما ينفع اللهم إني أسألك علما ينفع وأعوذك من علم لا ينفع. Donc le prophète demandait, comme le savoir est de deux catégories, un savoir qui est utile et un savoir qui est inutile pour l'être humain ici, et plus particulièrement pour le croyant, le musulman. Donc les gens qui disent, moi je lis de tout pour apprendre de tout, pendant que tu lis cet élément-là, tu apprends, je sais pas comment on construit des avions, alors que tu n'as rien à voir dans ce domaine. Parce que s'il travaille dans ce domaine, c'est intéressant pour lui, il doit se former. Mais admettons, il n'a rien à voir. Pendant que tu lis cela, qui est une culture générale, on n'est pas contre. Mais entre-temps, tu négliges, tu sais même pas comment corriger ta prière. Qui, elle est prioritaire. Ce savoir-là, il est prioritaire. Pendant que tu vas lire quelque chose sur des animaux ou un type d'animal qui vit dans tel pays, c'est intéressant. On n'est pas contre cela. Mais pendant que tu perds du temps à faire cela, tu as délaissé une autre science qui, elle est prioritaire. Ça, le musulman intelligent, al-kayyisu al-mu'minu al-dhaki, alladhi yartanimu wa yuqaddimu al-awlawiyat. Yuqaddimu al-awlawiyat. Le musulman qui est intelligent, c'est celui qui connaît les priorités. Il sait c'est quoi les priorités dans sa vie, qu'est-ce qui est prioritaire pour lui à apprendre. Et c'est pour ça que vous avez des personnes, aujourd'hui même des jeunes, ils sont aiguillés, on va dire, ils sont conseillés, mais ils savent pas trop quoi faire. Ils vont s'inscrire, par exemple, dans des cursus de langue arabe. On va rentrer dans ça, même si bon, je sais que ça va pas plaire à certains ce que je vais dire. Ils rentrent dans des cursus de langue arabe. Ça veut dire, jusque-là, il n'y a rien de mal. Mais on lui pose la question, on lui dit, c'est quoi ton objectif? Il va nous dire, je veux apprendre ma religion. Très bien, tu vas mettre combien de temps avant de devenir arabophone? Et pendant tout ce temps, ta religion, tu fais quoi de ça? Ta aqida, c'est possible, tu as des pensées, tu as des croyances qui sont à l'antipode de l'islam. C'est possible, dans ta pratique, tu fais des prières depuis des années où il y a une vraie problématique dans ta prière. Comment tu apprends ta religion là-dedans alors? C'est-à-dire, il va falloir que tu deviennes arabophone. Et une fois que tu es devenu arabophone, il va falloir et en plus, le savoir ne s'apprend pas seul, vous le savez, d'être autodidacte, c'est pas quelque chose qui est dans n'importe quel sens. Si demain je vous dis, il y a un médecin qui a ouvert un cabinet, mais il a appris la médecine seul, vous allez vous faire soigner, vous allez vous faire opérer. Un chirurgien, vous dites, j'ai lu dans les livres, je maîtrise. Vous n'y allez pas. Donc, il n'est pas interdit de lire pour le croyant, pour développer sa culture générale, mais il doit absolument apprendre le savoir. Regardez, Jibril, alayhi salam, il est venu et il va enseigner au prophète Mohammed, alayhi salam. C'est pour ça que le prophète Mohammed, alayhi salam, dans le Sahih al-Bukhari, il va dire, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Regardez comme il est fort le hadith. Le prophète va dire, priez comme vous m'avez vu prier. Et non pas comme, je vais l'écrire et vous allez lire et vous allez apprendre dans un livre, comme c'est vendu aujourd'hui dans les librairies. Les gens qui se convertissent, bon, des fois, ils sont pas aiguillés, ils savent pas. Ils y vont, ils achètent ce livre-là. Comment apprendre la prière? Et ils apprennent du livre. Ils se coupent de cette tradition prophétique. Ils se coupent de cette chaîne de transmission depuis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de Jibril, وإلى الله سبحانه وتعالى. Parce qu'Allah سبحانه وتعالى علم ذلك لجبريل ثم أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجبريل جاء بصورة إنسانية فتوضأ أمام النبي صلى الله عليه وسلم إذن علمه بالعمل علمه سبحانه وتعالى علمه ثم النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أمر أصحابه أن يقلدوه فيما أظهر أمامهم وعلمهم من هذا العلم. Donc, vous voyez que le savoir, il s'acquiert. C'est comme toutes les sciences. Qui apprend les mathématiques seul? Qui apprend la physique seul? Qui devient physicien sans passer par des professeurs physiciens? Qui va apprendre la chimie sans passer par des chimistes, etc. La même chose dans notre religion. Il y a des personnes, on leur pose la question, quand est-ce que tu as appris la prière? Ils s'en rappellent même pas. Et on avait parlé il y a quelques soirs, peut-être avant-hier, on avait parlé de cette mise à jour, de faire cette mise à jour. Cette mise à jour doit se faire également au niveau des ulum. Ihris ala ma yanfa'uk. Et le savoir, ya jama'a, vous le savez, comme le disent les savants, l'ilmu bitakrar, le savoir s'acquiert avec la répétition. Des fois, vous étudiez un ouvrage avec un shir, vous allez prendre 40%, parce que des fois, l'esprit, il part. C'est comme là, je parle, des fois, vous pouvez être concentré, et après, la concentration, on est humain, c'est comme ça. Même moi, si je suis assis là, peut-être à un moment, je vais m'assoupir, je suis fatigué, il est comme ça, l'humain. Donc, il prend des fois 30%, 40%, mais il a besoin de répéter. Et des fois, nous, dans le système dans lequel nous sommes actuellement, on voit que les gens apprennent et c'est bon, j'ai étudié une fois, c'est fini. Regardez, les gens qui ont une licence et un master depuis 10 ans, il a jamais réouvert un livre. Il n'est jamais revenu sur ses acquis. Et il y a des choses qui s'évaporent dans l'esprit. Donc, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Comme pour dire que tu as besoin, tu dois faire les efforts, mais tu as également besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'être humain seul ne peut réussir, il a besoin de l'aide
d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il va dire, si jamais une chose te touche, ne dis pas si j'avais fait ça, si j'avais fait ça, eh bien, ça serait différent. Car cette porte-là, c'est la porte du diable. Il faut plutôt dire, lorsqu'on est vaincu par un événement, lorsqu'il s'est passé quelque chose, on a nos plans. On sort le matin, on essaie de prendre cette route. Mais ça y est, on a pris, il y a eu un accident. Faut pas dire, ah, t'as vu, j'aurais dû l'écouter, j'aurais dû prendre l'autre chemin. Qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. Même si nous, on voit pas qu'il y a un bien, il y a un bien. Tout ce qui atteint le croyant est un bien, comme il dit le prophète, jusqu'à l'épine qu'il le pique, il y a un bien pour lui. Mais c'est juste nous, des fois, on n'a pas la bonne conception, on n'a pas les bons critères pour analyser ces situations-là. Donc, il faut dire cette formule-là, quand on est devancé par le destin et il nous arrive quelque chose qu'on n'avait pas prévu, qu'on n'avait pas fait, il ne faut pas ouvrir la porte à si. Et ça, Allah a critiqué des personnes dans le Coran qui ont, parmi les non-croyants, qui ont ouvert cette porte. Ils ont dit, s'ils étaient restés avec nous, ils ne seraient pas morts. Allah va leur dire, sachez que ceux pour qui la mort elle avait été prescrite, elle les aurait atteints même dans leur lit. S'ils étaient restés dans leur lit, c'est pas une question de ils sont sortis, ils sont pas sortis. إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Donc quand le temps il arrive, quand le terme il arrive, il est déterminé, ils ne peuvent ni l'avancer, ils ne peuvent ni le reculer. Alors pour clôturer, regardez, donc le prophète il nous parle d'être fort, le croyant doit être fort. Donc il ne doit pas se donner à des choses qui peuvent l'affaiblir. C'est pour ça que quand on le lit avec un autre hadith, il devient encore plus clair. Dans les doigts, et on va terminer sur ça, dans les doigts, le prophète il avait cette doigt qui est connue, un compagnon qui l'a accompagné dans la bataille de Khaybar. Il va dire, je l'ai entendu, kana yukthiru min hada ad-du'a, Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan, wa a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal, wa a'udhu bika min al-jubni wal-bukhl, wa dal'i ad-dayni wa qahri ar-rijal. Regardez, mais في هذا الدعاء اشتملت واجتمعت أسباب الضعف الإنسان أو ما يسبب عنده الضعف. Le prophète nous a appelé à être fort, le croyant fort. Et regardez, cette dua, elle est extraordinaire parce que dans cette dua-là, il demande protection sur plusieurs éléments qui peuvent affaiblir l'être humain. Donc il demande protection contre le ham et al-hazan. Al-ham, les savants disent, c'est le fait d'être anxieux, d'être triste, de commencer à être triste par des choses qui vont arriver. Vous voyez, il commence à réfléchir, il va arriver peut-être ça, là il se passe ça, il commence à réfléchir sur l'avenir et ça l'affaiblit. Psychologiquement, il peut en devenir malade. Al-Hazan, il dit, c'est le fait d'être triste sur des choses qui nous ont précédés. Il est triste, j'ai raté cette occasion, j'aurais dû acheter cette voiture, dommage si je l'avais. Ça vient l'affaiblir. Ça, vous voyez, dans cette dua-là, il demande tous les éléments qui pourraient affaiblir l'être humain, il demande la protection d'Allah contre ça, pour rester fort dans sa foi, rester fort psychologiquement. Également, al-'ajz ou al-kasal. Al-'ajz ou al-kasal, les savants disent qu'ils ont un lien, certains disent c'est des synonymes d'utiliser. Al-kasal, c'est la paresse, c'est-à-dire une chose que l'être humain peut faire, il refuse de la faire juste par paresse. Et al-'ajz, il en est empêché. Il n'a pas la capacité, c'est plus fort que lui autre. Regardez, tout ça, ce sont des éléments de faiblesse de l'être humain. Il demande cela, al-jubn ou al-bukhl, également la lâcheté, le fait d'être faible, d'avoir peur, etc. Al-bukhl, l'avarice, d'avoir peur, il tremble quand il met la main dans la poche pour sortir 1 euro et il compte les pièces. Non, attends, c'est combien? Je vais donner 20 centimes. Ah, il y a une pièce d'1 euro. Et c'est ça, al-bukhl. Il pense à ça. C'est de la faiblesse. C'est une faiblesse dans le cœur du croyant, ça. C'est une faiblesse pour lui. Et également, wadal ad-dayni, thiqal ad-dayn, le fait que ces dettes-là, elles vont me peser et elles vont être tellement lourdes que ça provoque en moi une forme de faiblesse. Je suis redevable, cet homme, quand je le croise dans la rue, j'ai une faiblesse, il me domine. Et c'est pour ça qu'il finit par ghalabati ar-rijal ou qahari ar-rijal dans l'autre version, c'est-à-dire le fait de la domination des hommes. Le fait que je suis endetté avec lui, je lui ai rendu un service, maintenant je suis redevable à vie. Tout ça, ce sont des éléments de faiblesse et donc ça appelle à quoi? À une aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir cette force, tant physique, tant psychologique et autres, là-dessus. On termine juste sur cette poésie parce que des fois les gens pensent que c'est l'apparence. Le poète dit tara rajula an-nahifa fatazdarihi wa fi athwabihi asadun muziru. Il dit tu vois des fois un homme maigre et tu vas le mépriser alors que dans ses vêtements il y a un lion redoutable. Des fois c'est pas le physique, des fois des gens subhanallah, regardez Abdullah ibn Mas'ud, des compagnons, un jour il a grimpé dans un arbre, il avait des mollets qui étaient extrêmement fins. Abdullah ibn Mas'ud, qui vous dit, c'est qui Abdullah ibn Mas'ud, ce compagnon? Il fait partie des Sabiqun al-Awwalun, des premiers convertis.
et les compagnons vont rigoler. C'est de bonne, c'est pas du mépris. Ils sont là, ils blaguent entre eux. Le prophète, il va dire, si on devait peser ces jambes-là avec la montagne d'Uhud, ces jambes-là l'emporteraient auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas le corps c'est comment je l'utilise. C'est pas c'est comment je l'utilise. C'est pas l'argent que je pose, c'est comment je l'utilise. Quelqu'un qui a 1000 euros, il peut être plus riche que quelqu'un qui a 1 million dans son compte. C'est dans la manière dont il va l'utiliser, et c'est ça la force du croyant. Il continue, dit, وَيُعْجِبُكَ الطَّرِيرُ أي من عنده هيئة جميلة فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير. Il dit, celui qui a un beau physique, qui est puissant autre, il va t'impressionner, mais dès que tu vas le mettre à l'épreuve, il va te décevoir. Cet homme-là, il va te décevoir, il va dire فَمَا عِظَمُ الرِّجَالِ لَهُمْ بِفَخْرٍ وَلَكِنْ فَخْرُهُمْ كَرَمٌ وَخَيْرٌ. Il dit, la grandeur des hommes ne réside pas dans leur apparence, mais leur fierté vient de leur générosité et de leur bienveillance. Cette fierté, cette force qui puise sa source dans le cœur. C'est pour ça que je vous dis, c'est la foi. Donc, il faut que nous ayons ce travail-là, cet examen de conscience, de revenir à notre religion, de l'apprendre, de la considérer. Ces sciences religieuses, je vous assure, elles sont aussi nobles et elles sont même au-delà que ce qu'on peut imaginer. Des gens qui ne sont pas dedans, ils disent c'est quoi? C'est le wudu, c'est vite fait, la salade, c'est vite fait. Je vous assure que c'est bien plus profond, bien plus complexe que ça l'est. C'est une vraie science à part entière qu'il ne faut pas mépriser, qu'il ne faut pas déconsidérer, mais il faut utiliser les bonnes voies pour y parvenir. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.